Bonjour et bienvenue dans cet épisode 5 de Et si Dragon Ball Super c'était bien, qui a pour objectif de rendre Dragon Ball Super meilleur que ce qu'il est. Vous retrouverez bien évidemment les 4 premiers épisodes dans la description. Nous avons récemment rejoint un serveur Discord, donc restez jusqu'à la fin pour plus d'informations. Sur ce, commençons. Après avoir été tué par Milai Trunks, Frieza et son père ont été ressuscités grâce à l'un de leurs hommes. Frieza entreprend alors un entraînement intensif qui s'étendra sur plus de 15 ans, lui conférant une puissance inégalable. Ayant asservi le clan des démons, il se dirigea vers la Terre pour assouvir sa vengeance contre Son Goku. À son arrivée, Gohan, Piccolo, Goten, Trunks, Tenshinhan, Krillin et Yamcha se dressent devant lui. La maison de Krillin se trouvant à proximité du champ de bataille. Krillin cherche à mettre fin au combat très rapidement et utilise toute son énergie pour vaincre les soldats de Freezer. Cependant, les combattants les plus puissants sont toujours présents et passent à l'action. Pendant ce temps, Goku et Vegeta s'entraînent avec Whis, dans le but de surpasser le niveau de Bilus. Mais parviendront-ils à atteindre une telle puissance? Après l'attaque de Krillin, chaque combattant se trouve face à un adversaire redoutable. Gohan affronte Frieza, Piccolo se bat contre Mila, Goten et Trunks s'occupent de Salsa et Shilome, tandis que Yamcha et Tenshinhan s'occupent de Glavy et Poutine. Les combats s'annoncent intenses et déterminants pour le destin de la Terre. Tenshinhan entame son combat avec un Dadampa, mais son attaque est bloquée par un bouclier énergétique de Poutine. Poutine réplique en créant des attaques de glace que Tenshinhan parvient à esquiver. Elle souligne que Tenshinhan possède une grande vitesse et une observation aiguisée, mais affirme que cela ne sera pas suffisant. Poutine augmente donc la vitesse et le nombre de ses attaques, mais Tenshinhan continue à esquiver habilement. Mais Poutine utilise la glace que Tenshinhan a esquivée pour le surprendre par derrière. Touché, Tenshinhan s'écrase sur le sol. Poutine lui dit qu'il ne pourra rien faire contre elle, car sa glace lui confère une défense impénétrable. Tenshinhan retire son haut et lui demande si le démon au marteau était aussi fort qu'elle. Poutine répond que oui, même s'il n'est qu'une brute sans cervelle. Tenshinhan indique alors qu'il doit vite se débarrasser d'elle. Poutine en rit et lui demande s'il pense vraiment pouvoir le faire. Tenshinhan ne dit rien et se concentre. La mare Kaioshin lui demande ce qu'il fait. C'est alors que Tenshinhan se met en position. Il s'apprête à utiliser le Kikoho, mais Poutine lui dit que cela ne servirait à rien, que son bouclier de glace arrêtera toutes ses attaques. Cependant, Tenshinhan lance son Kikoho, fissurant le bouclier de glace de Poutine, ce qui la surprend grandement. Tenshinhan en conclut qu'il doit mettre plus de puissance et en lance un deuxième dans la foulée. Après son attaque, Poutine n'est plus là, mais réapparaît derrière lui. Au moment où elle allait attaquer, elle remarque que Tenshinhan a 2 autres bras sur le dos, qui sont déjà prêts à lancer un 3e Kikoho. Poutine est touché de plein fouet par la dernière attaque de Tenshinhan, qui affirme que rien ne peut échapper à ses 3 yeux. Pendant ce temps, Yamcha écrase Glavy contre le sol, faisant trembler toute la région entière. Yamcha indique qu'après ça, il ne devrait pas pouvoir se relever, ce qui fait rire Glavy. Glavy indique que son attaque était amusante, mais n'aurait pas blessé une mouche. Yamcha est choqué de voir Glavy se relever aussi facilement, alors qu'il avait mis toute sa force dans cette attaque. Glavy lui dit donc qu'il va s'amuser un peu avec lui avant de s'occuper du mec à 3 yeux. Yamcha l'attaque en lui demandant de ne pas le sous-estimer, mais aucune de ses attaques ne porte ses fruits. Glavy frappe Yamcha qui finit rapidement à terre. Yamcha comprend qu'il n'a aucune chance, mais va essayer de gagner du temps. Si Piccolo et Gohan parviennent à battre rapidement leur adversaire, ils pourront venir l'aider. Il commence donc à provoquer Glavy, en lui indiquant que son attaque n'était pas aussi puissante que ça. Glavy lui lance donc une attaque de foudre qui touche Yamcha de plein fouet. Ce dernier se relève en disant que si c'était là toute sa puissance, il n'était pas prêt à se débarrasser de lui. Glavy trouve ça amusant, il retire son armure, indiquant qu'il va cette fois frapper beaucoup plus fort. Yamcha rassemble ses dernières forces pour continuer le combat, sachant qu'il doit tenir bon jusqu'à que de l'aide arrive. De l'autre côté, Poutine se relève de l'attaque de Tenshinhan et lui demande plus d'informations sur son attaque, qui semble utiliser du ki ainsi que de l'énergie vitale. Tenshinhan confirme que cette attaque, si elle n'est pas maîtrisée, peut entraîner la mort. Poutine fixe Tenshinhan et comprend. Avoir une paire de bras supplémentaires, une énergie vitale parfaitement contrôlée et un 3e œil. Il fait sûrement partie du clan des 3 yeux. Tenshinhan ne comprend pas. Son clan, le clan des 3 yeux, est très peu connu sur Terre. Alors comment une personne ne venant pas de cette planète pourrait connaître son existence ? Poutine révèle que le clan des 3 yeux n'est normalement pas originaire de cette planète. Autrement dit, elle explique à Tenshinhan que ses ancêtres étaient des extraterrestres. Mais cela ne change rien. Tenshinhan a énervé Poutine, qui prépare une nouvelle attaque.
Les cadavres des soldats tués par Krillin commencent à se réunir et finissent par former une créature de glace. Ten Shin Han est impressionné par la taille de la créature, mais également du ki écrasant qu'elle émet. À la première attaque du monstre, Ten Shin Han est mis à terre, puis encaisse un deuxième coup avant même qu'il ne puisse se relever. De son côté, Yamcha peine à rester debout. Son adversaire était bien trop fort. Gravy est surpris de la ténacité de Yamcha. Il ne comprend pas comment un mortel aussi faible et fragile peut tenir debout après avoir reçu plusieurs de ses coups. Il lui avait déjà brisé une trentaine d'os et touché ses points vitaux à plusieurs reprises. Mais la plaisanterie a assez duré. Gravy va en finir. Au moment où Gravy prépare son attaque, Yamcha tombe au sol. Gravy sourit et pense que cette position devrait être sa position naturelle. Il se retourne pour aller voir Poutine mais se fait attaquer par derrière. Gravy se retourne pour voir qui a osé l'attaquer. C'était encore Yamcha, mais il n'était pas comme tout à l'heure. Il semble toujours être évanoui, mais reste debout. Gravy l'attaque, mais Yamcha esquive et lui inflige un nouveau coup. Gravy ne comprend pas. Sa vitesse et sa force sont augmentées sans explication. Il regarde de nouveau son adversaire et le voit avec des yeux bleus et un air bestial. Yamcha reprend le combat et parvient à toucher Gravy à plusieurs reprises. Il enchaîne plusieurs combinaisons avant de lancer son plus beau Kamehameha, le Kamehameha du loup. Gravy est touché de plein fouet et tombe à terre. Yamcha tombe à son tour et reprend connaissance, oubliant tout ce qui vient de se passer. Maître Kame Sennin et Bulma arrivent avec des Senzu, prêts à venir en aide aux combattants épuisés sur le champ de bataille. Ils voient Krillin sur le côté en train de se reposer et le rejoignent pour comprendre la situation. Krillin leur explique donc ce qui s'est passé et prend un Senzu pour récupérer son énergie. Maintenant à 100%, Krillin indique qu'il va aller aider Yamcha, qui est dans une très mauvaise posture. Pendant ce temps, 4 Ten Shin Han surgissent du sol et encerclent Poutine ainsi que le monstre de glace. Les 4 Ten Shin Han se préparent à lancer un Kikoro et visent directement Poutine. Le monstre de glace protège Poutine, mais se désintègre avec l'impact des 4 Kikoro. Poutine félicite Ten Shin Han d'être arrivé aussi loin, mais lui dit que cette fois c'est fini. Il ne devrait pas lui rester beaucoup d'énergie après autant d'attaques. Et en effet, les 4 Ten Shin Han redeviennent qu'un. Ten Shin Han indique qu'il ne s'attendait pas à devoir utiliser une telle astuce, mais que cette fois-ci, il n'a plus le choix. Poutine lui demande de quoi il parle, mais Ten Shin Han ne répond pas. Il demande à Chaozu par télépathie s'il est prêt. Chaozu confirme que oui et qu'il attend son signal. Soudain, le ki de Ten Shin Han augmente. Chaozu utilise une nouvelle technique, permettant à Ten Shin Han de multiplier sa puissance en fusionnant son âme avec la sienne. Poutine ne fait plus le poids et Ten Shin Han l'abat assez facilement. Toutes ses attaques sont contrées et son bouclier de glace est inefficace. Une fois le combat terminé, Ten Shin Han crache du sang. Les effets secondaires semblent importants, mais il n'a pas le temps de s'en soucier, car le ki de Yamcha a grandement diminué. Gravy est en colère et prépare son attaque finale. Yamcha est très affaibli mais tente le tout pour le tout et prépare un Kamehameha. Les deux attaques s'entrechoquent mais Gravy a clairement l'avantage. C'est alors que Krillin arrive et lance également un Kamehameha pour aider Yamcha. Kame Sennin les rejoint en indiquant que même si cela ne les aide pas beaucoup, il ne laisserait pas 2 de ses élèves mourir sans rien faire. Les deux attaques semblent être d'une puissance similaire jusqu'au moment où Ten Shin Han les rejoint et utilise également le Kamehameha. L'unité entre les combattants de l'école de la tortue décuple leur force, et Gravy perd du terrain. Il finit par se faire toucher par la technique combinée, donnant la victoire à l'école de la tortue. Suite à cette victoire, Yamcha et Ten Shin Han avalent un Senzu pour récupérer leur énergie, quand soudain, un ki immense apparaît faisant vibrer le champ de bataille. Ils se retournent et voient que cela se passe du côté de Goten et Trunks. Mais qu'a-t-il bien pu se passer de leur côté ? Voilà, c'est là-dessus que se conclut l'épisode 5. Dans le prochain épisode, on se concentrera sur le combat de Goten, Trunks et Piccolo. Concernant les 2 nouvelles techniques de Yamcha et de Ten Shin Han, cela leur permettra d'avancer un peu mieux dans l'histoire. Ils ne pourront pas avoir le niveau de Goku ni de Vegeta, mais pourront se débrouiller contre des adversaires assez puissants. Comme dit au début de la vidéo, nous avons rejoint un serveur Discord. À ce jour, je n'ai jamais vu un serveur Discord de Dragon Ball aussi complet. Dans ce serveur Discord, vous pourrez parler de Dragon Ball et de son univers. Vous y retrouverez des débats, des sondages et maintenant même nos vidéos. Vous pourrez également lire les scans en Color Edition, Dragon Ball et Dragon Ball Super. Sur ce, je vous laisse, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. Si en plus vous pouvez activer la cloche, cela m'aiderait grandement. Et je vous dis à la prochaine. Salut!